Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Arthur Wongo, consultant digital. Vous êtes à JAR Technologies. Si comme beaucoup de personnes, vous êtes préoccupé par votre sécurité sur Internet, vous êtes encore une fois la bienvenue. J'ai décidé en effet de faire tout au long de ce mois une série de vidéos dédiées à la cybersécurité. Entendez par là tout ce qui est sécurité de vos comptes Facebook, email et autres sur Internet. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette page, mais surtout à diffuser au maximum cette vidéo. Vous rendrez certainement service à beaucoup de personnes car la sécurité sur Internet, cela préoccupe et concerne tout le monde. Sans plus tarder, allons découvrir le thème de ce jour. Alors, une petite configuration pour adapter l'écran de la formation. Alors, nous découvrons tout de suite le thème du jour. Comment sécuriser votre compte Facebook? Donc tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir les bonnes pratiques pour sécuriser votre compte Facebook. La réponse est bien simple. Pour sécuriser son compte Facebook, il faut avoir les bonnes pratiques en termes de configuration de paramètres de votre compte. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Avant de continuer, je vous invite à partager au maximum cette vidéo et de vous abonner à cette page. Surtout parce que en partageant, vous rendrez service à beaucoup de personnes. Comme je le disais, la sécurité, ça concerne encore une fois tout le monde. La première des choses à faire, c'est de vous connecter à votre compte Facebook et d'aller dans Paramètres. Pour accéder à la page des paramètres, vous cliquez sur la roue crantée en haut à droite et vous sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant. Une fois vous trouvez dans les paramètres, il faut aller dans Général. Vous voyez là tout à fait en haut de la vidéo, vous avez Général, l'onglet Général. Donc vous cliquez dans l'onglet Général et vous avez cette page que vous avez à droite qui s'affiche. Et dans la page de droite, il faut renseigner une adresse email. Il est important d'utiliser une adresse email dédiée à Facebook, dédiée à votre compte Facebook. La deuxième chose à faire, c'est de créer un mot de passe. Alors, ici, beaucoup de personnes ont des problèmes de sécurité de compte, simplement parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de mesures quant à la sécurité de leur mot de passe. En général, la majorité des personnes utilisent un nom, un prénom, leur numéro de téléphone ou la date de naissance ou quelque chose qui ressemble à une combinaison soit du nom ou du prénom avec la date de naissance. Alors, c'est des paramètres qui sont tellement simples. Si vous prenez un arnaqueur ou une personne mal intentionnée qui veut hacker votre compte, il ne fait rien de plus que essayer des tentatives en utilisant soit d'abord votre nom, soit votre prénom, soit votre date de naissance ou la combinaison de ces différents champs pour pouvoir tomber sur le nom. Donc il n'y a rien de génie derrière. La majeure partie du temps, c'est de tenter de décoder en essayant les différents paramètres. Donc il est important que vous mettez du temps, que vous preniez un temps pour pouvoir trouver le bon mot de passe. Moi, je vous recommande simplement d'utiliser des phrases. Par exemple, si j'ai dit Facebook est cool, c'est une phrase avec un point d'exclamation à la fin. Je mets Facebook F majuscule et puis le reste en minuscule, espace EST, espace cool et je mets un point d'exclamation à la fin. Ça peut être un très bon mot de passe parce que c'est pas facile avec les différents caractères à décoder. Vous avez la facilité de pouvoir retenir ce mot de passe. Et une fois que ces configurations sont bien ficelées, vous avez enregistré et vous pouvez demander à l'ordinateur de sauvegarder le mot de passe ou si c'est sur un téléphone, un smartphone, vous pouvez mémoriser le mot de passe. Mais cependant, si vous êtes dans une zone publique comme dans un cybercafé ou un environnement public, il n'est pas utile de faire sauvegarder votre mot de passe. La deuxième pratique concerne la sécurité. Donc après l'onglet général, vous cliquez sur l'onglet sécurité et à travers l'onglet sécurité, vous avez la partie où c'est marqué, comme vous voyez la flèche
la première flèche l'indique, c'est écrit activer la navigation sécurisée. Donc il vous faut activer d'abord la navigation sécurisée à travers l'onglet sécurité. Ensuite activer la notification lors des connexions par courriel. C'est dire que vous serez ainsi prévenu en cas d'intrusion et prendrez les mesures de changement de mot de passe qui s'imposent. Par la suite, vous pourrez activer aussi l'approbation de connexion. Donc vous pouvez demander à ce que Facebook vous envoie un message de sorte que vous approuvez, vous avez la possibilité d'approuver la connexion à votre mot de passe, à votre compte, excusez-moi. Donc, par exemple, dans un tel cas de figure, si l'approbation de connexion est activée, à chaque tentative de connexion, Facebook vous envoie un code secret par SMS avec le numéro de mobile que vous allez renseigner. Donc nous allons voir par la suite dans cette vidéo comment renseigner ce numéro de mobile de sorte que Facebook vous envoie cette notification et que vous soyez plus sécurisé. Et surtout, une fois que toutes ces manipulations sont faites, n'oubliez pas de fermer toutes les sections actives. Si vous sentez que vous avez des doutes de la sécurité, vous allez voir en bas, tout à fait en bas, dans les paramètres de sécurité, il est marqué session active. Donc vous fermez toutes les sections actives, comme ça si quelqu'un est déjà connecté sur votre compte, ça va les déconnecter directement. Par la suite, la troisième bonne attitude à avoir, c'est d'aller dans les paramètres de confidentialité. Donc rendez-vous dans l'onglet paramètres de confidentialité. Une fois dans paramètres de confidentialité, il faut faire un certain nombre de manipulations utiles pour sécuriser votre compte Facebook. Donc la première manipulation que je vous suggère, c'est qui peut voir mon contenu. Il faut sélectionner simplement amis, mes amis. Donc ce qui va faire que c'est seulement vos amis qui pourront voir vos contenus. Ensuite, il faut mettre oui à examiner toutes les publications et tous les contenus dans lesquels vous êtes identifié. En ce moment, vous aurez à chaque fois des notifications qui vous permettra d'examiner toutes les publications et toutes les notifications où vous serez identifié. Ensuite, le troisième paramètre, il faut limiter l'audience de vos anciens posts et il faut mettre ce paramètre-là sur Timeline. Donc vous voyez, là ça s'affiche à l'écran, donc il faut mentionner la question de limiter l'audience de vos anciens posts. Il faut limiter cela à votre timeline. Par la suite, dans la zone qui peut me contacter, vous pouvez sélectionner mes amis. Donc ce sera seulement vos amis qui pourront vous contacter. Alors là, à ce niveau, il faut faire une précision importante. Si vous êtes une entreprise ou si vous faites du business avec votre compte, permettez à tout le monde de vous contacter, permettez à tout le monde de vous rechercher à travers les moteur de recherche. Par contre, s'il s'agit d'un compte privé, un compte personnel, ce n'est pas utile que tout le monde puisse vous contacter. Donc, vous allez sélectionner qui peut me contacter, vous sélectionnez simplement mes amis. Donc, ce qui va faire que ce sont que vos amis qui pourront vous contacter. Ensuite, dans la colonne de gauche, qu'on ne voit pas à cause de... Alors, je déplace un peu. Voilà. Dans la colonne de gauche, il y a la partie mobile. Donc tout à l'heure, je vous parlais du numéro de téléphone sur lequel Facebook va envoyer les notifications lorsqu'il s'agit d'approuver la connexion par SMS. Donc dans la partie mobile, il faut rentrer dans cette partie et puis indiquer le numéro de téléphone à partir duquel vous souhaiterez que Facebook puisse vous notifier à chaque fois que quelqu'un essaie de se connecter à votre compte Facebook. Donc voilà, à travers ces trois écrans, des paramètres importants qui vous aident à sécuriser votre compte Facebook. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Je vous invite à la partager au maximum, mais surtout à vous abonner à cette page. Comme je l'ai dit d'entrée, ce mois est dédié à une série de formations, une série de vidéos dédiées à la cybersécurité. Je vous dis merci de votre aimable attention. On se dit au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette page et d'inviter le maximum de vos connaissances à voir cette vidéo. Au revoir.